Amoneret, qui, à travers la mathématique, arrive à trouver des solutions sur plusieurs dimensions. Et aujourd'hui, nous allons parler du rapport de la mathématique avec la consultation dite ancestrale, pour ne pas dire comment, à travers la mathématique, fait de l'oracle, que nous appelons aujourd'hui la numérologie. La numérologie qui est une science née de la culture égyptienne. Aujourd'hui, nous avons une possibilité, à travers la mathématique, telle que nous le faisons avec les coris et autres, trouver une possibilité de lire le présent, de connaître le présent, lire le passé et connaître le futur. Donc, c'est grâce à cela, nous voulons faire une petite démonstration par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'une personne qui est née le 13 mars 1999. Alors, ici, nous avons 4. Ici, nous avons 3. Ici, nous avons 1. Alors, si nous constatons ici, nous avons le jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Et dans le jour de naissance, nous avons beaucoup d'informations que la numérologie nous apprend. Ici, par exemple, nous avons une possibilité de connaître la mission de vie de cette personne. La mission de vie de cette personne est 1 plus 3, ça donne 4. Le défi de naissance de cette personne est 1 moins 3 qui donne 2. D'accord? Et le don de la vie de cette personne, nous devons faire le 2 du défi de naissance moins le chiffre le plus grand de la numérologie qui est 9 et qui nous donne 7. Cela veut dire quoi? Cette personne, il est très spirituel et son défi de naissance, c'est de faire attention à tout ce qu'il mange. Ici, sa mission de vie, ça nous dit qu'il est venu faire un grand travail, c'est un pratiquant. Et ici, nous avons aussi le train de vie. Nous recommandons tout ceci. Nous avons 4 plus 3 plus 1 qui nous donne 7. 7 qui nous parle de son train de vie. Et voici le numéro de puissance de sa vie. Et voici, ici, ça parle du formatif. Ça parle de l'enfance, de la naissance, de quelle qualité d'enfant est cette personne. Et ici, on parle du don qu'il a reçu de chez maman. Et ici, ça parle du papa. Et voilà, nous avons les 16 échelons de vie. Nous avons des différentes étapes de sa vie. Nous avons 4 étapes. Nous avons la première étape qui est 4 plus 3 qui nous donne 7. Et nous avons la seconde étape qui est 4 plus 1 qui nous donne 5. Et la troisième, ça nous donne 7 plus 5 qui nous donne 3. Et pour terminer, nous avons 3 plus 1 qui nous donne 4. Et comment ça peut se faire comprendre? Autour d'une vidéo, on ne peut pas tout expliquer. Mais ici, je dois vous faire comprendre que ces étapes de vie ont leur durée. C'est-à-dire, une personne est née, de quel moment à quel moment, de tel âge à tel âge, il va vivre tant. De tel âge à tel âge, il va vivre tant. Ce qui veut dire quoi? Même si la personne n'a pas encore certains âges, on est mieux placé pour déchiffrer le futur de cette personne. Ici, par exemple, la personne vivra le 7 de 0 jusqu'à 29 ans, oui, et de 30 ans jusqu'à 39 ans, il va vivre le 5, de 40 ans jusqu'à 49 ans, il va vivre le 3, et de 50 ans jusqu'à la fin de sa vie, la personne vivra le 4. Et il y a des mini-défis aussi, les petits défis dans la vie d'une personne. Nous avons 4 moins 3 qui nous donne 1, et nous avons 4 moins 1 qui nous donne 3, et nous avons ici 3 moins 1 qui nous donne 2, et en fin de compte nous avons 3 moins 1 qui nous donne aussi 2. Et nous avons les défis les plus élevés aussi, nous avons 7 moins 5 qui nous donne 2, et ici aussi
4 moins 3 qui nous donne 1. Voilà. Et en fin de compte, 2 moins 1 qui nous donne 1. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et nous avons beaucoup d'informations. Et là, je n'ai pas fait d'explication. Il n'y a pas d'explication pour le moment. Mais tout ceci détaille la vie d'une personne du début à la fin. Ou sinon à la fin de la vie de la personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, chemin faisant, nous allons développer cela et nous allons tout expliquer. Merci. Portez-vous bien.